Le 24 juin 2025, le représentant américain Joe Wilson dépose le projet de loi HR 41119 intitulé Polisario Front Terrorist Designation Act à la Chambre des représentants. Ce texte engage une procédure formelle pour inscrire le Front Polisario sur la liste des organisations terroristes étrangères. Cette initiative, soutenue par l'administration Trump, s'inscrit dans une stratégie américaine visant à contenir l'influence iranienne et russe en Afrique du Nord et au Sahel. Le texte prévoit des sanctions économiques et diplomatiques contre le Polisario et ses soutiens. L'adoption probable de la loi HR 41119 entraînera l'application de sanctions secondaires. Les alliés des États-Unis seront contraints de s'aligner sous peine de subir des restrictions financières majeures, renforçant ainsi l'isolement du Polisario et de ses partenaires. Cette démarche place l'Algérie, principal soutien du Polisario, dans une position défensive critique sur la scène internationale. Les autorités algériennes réagissent par des déclarations fermes, mais la pression diplomatique et économique s'intensifie. Désormais, la reconnaissance internationale du danger que représente le Polisario s'accompagne d'une mobilisation accrue des institutions et d'un basculement géopolitique majeur dans la région. Le 27 juin 2025, 3 jours après l'action de Joe Wilson au Congrès américain, le Polisario a lancé une attaque de missiles près de Samarra, ciblant les alentours du siège de la MINURSO et l'aéroport de la ville. Cet acte marque une escalade majeure, illustrant la menace persistante que représente le groupe pour la stabilité régionale et la sécurité des missions internationales. La procédure de désignation du Polisario comme organisation terroriste étrangère marque un tournant décisif, imposant de nouvelles règles du jeu à tous les acteurs impliqués dans le dossier saharien. L'impunité du Polisario touche à sa fin sous l'effet conjugué de la pression américaine, des sanctions et de la reconfiguration des alliances internationales. Mais face à ces tensions, le Maroc privilégie la voie diplomatique. Sa politique étrangère repose sur le dialogue, la coopération internationale et le respect des principes de la Charte des Nations Unies. À travers des partenariats stratégiques, des initiatives de paix et une présence active dans les instances internationales, le Maroc s'engage à défendre son intégrité territoriale par des moyens pacifiques et institutionnels. Les images de réunions internationales, de drapeaux marocains flottant à l'ONU, de poignées de main entre diplomates et de conférences de presse illustrent cet engagement constant pour la stabilité et la paix dans la région. Depuis sa création, le Polisario a souvent servi d'outil de pression sur le Maroc, notamment par l'Espagne et la France. Cependant, face à la détermination du Maroc et à la vision de son représentant suprême, Sa Majesté le roi Mohamed VI, ces puissances commencent à abandonner cette politique. L'intégrité territoriale est un principe fondamental pour le Maroc, particulièrement sous le règne de Mohamed VI. Elle constitue le socle de la politique étrangère marocaine et la base de ses relations diplomatiques et partenariats internationaux.